Amin Khan, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Pour le moment. On peut dire que pour le moment, ça va. On verra après, à la fin de l'émission. Nous allons évoquer avec vous trois de vos ouvrages poétiques. Poèmes d'août, Jours amers, tous les deux parus aux éditions El Kalima. Rumel également, paru aux éditions Apic. Et puis, nous dirons quelques mots de cet ouvrage collectif sous votre direction, qui s'intitule, un livre collectif, qui s'intitule Pensée, sous-titré Nous autres, et c'est pour un manifeste pour une Algérie heureuse. Donc plusieurs auteurs, qui sont des chercheurs, pour la plupart, qu'ils soient en histoire, en philosophie, en sociologie, en économie. Et puis, quelquefois, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont eh bien, des âmes perdues qui veulent rendre l'Algérie heureuse, non? Peut-être même des rêveurs, parfois. Voilà, ben, écoutez, ça va déjà moins bien qu'il y a une minute. Pourquoi? Parce que vous êtes cruel avec les âmes perdues. Ben, écoutez, moi j'ai Google, là, c'est tout. Les Gogol, elles sont mortes. Oui, bah écoutez, bon. Donc vous nous prédisez un destin funeste. Non, absolument pas. Au contraire, je souhaite bon vent à penser qu'on est déjà au numéro 3, c'est cela? Oui, c'est que ce que vous évoquiez, c'est une série de livres collectifs qui s'intitule Nous autres, et le sous-titre est Éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. Et donc, il y a eu un premier volume qui porte le même nom, c'est-à-dire nous autres. Nous autres. Il y a le deuxième, paru il y a quelques mois, s'intitule Notre rapport au monde. Et le troisième, qui vient de paraître, s'intitule Pensée. Pensée. Voilà. Très bien. Et c'est paru aux éditions Chihab. Aux éditions Chihab, absolument. Alors, revenons à votre âme poétique. Là, c'est plus les âmes mortes, c'est les âmes poétiques. Bien que... On va commencer de façon un peu chronologique. Je sais que ce n'est pas par votre écriture de façon chronologique, mais vous êtes astreint comme n'importe quel romancier, poète, dramaturge à l'édition, c'est-à-dire... Oui, absolument. La chronologie des parutions n'a rien à voir avec la parution pas nécessairement à la chronologie de l'écriture. De l'écriture, de votre créativité. Voilà. Bon, ça c'est un peu partout dans le monde, hein. Ça se passe comme ça. Des ouvrages qui sortent quelquefois 10 ans après que l'écrivain ait pondu son texte. Poème d'août, oui. Édition El Kalima. Oui. Alors, les deux dont on va le plus parler, Poème d'août et Jours amers, ont cette particularité qu'ils sont agrémentés de dessins. Pour Poème d'août, c'est notre ami Al-Sril Arbi. Généralement, c'est des dessins à l'encre de Chine, je suppose. Hein. Et pour Jours amers, c'est des dessins de Hamid Tibouchi. Alors, ces dessins, ces croquis, ces ombres chinoises qui parcourent votre ouvrage, on peut penser, c'est ce que moi je me suis dit dans ma tête, on peut penser que ça peut être des stances à un moment donné, c'est-à-dire on va passer d'un sujet à l'autre, parfois non. Hein. C'est une illustration dans Poème d'août. C'est pour beaucoup un corps plus féminin, étoilé, colombe de paix, le cœur en bandoulière. Il y a un peu tout cela. Et puis, ce qui est quand même assez étrange, je sais que je voudrais parler de ça parce que il y a un enfermement, quoi, comme ça, dans les dessins de Al-Sril Arbi. J'ai l'impression que c'est... Écoutez, je ne peux parce pas... que ça fait référence à vos poésies. Hein. Oui, c'est ce que j'allais vous dire un peu, c'est que je ne peux pas expliciter, disons, ce qu'a fait Al-Sril Arbi. Ce que je sais, c'est qu'il est intervenu sur ce livre pour accompagner donc mes poèmes par des dessins à l'encre de Chine, donc où il reflète lui-même sa perception des poèmes.
Voilà. Alors, deux parenthèses. J'aimerais d'abord rendre hommage à l'éditrice de ces deux livres, parce que publier de la poésie par les temps qui courent et à travers le monde, ce n'est pas évident du tout. Non, c'est de l'abnégation, là. Absolument. C'est du Mère Teresa. Et donc elle est un peu jeune pour être Mère Teresa. Non, c'est le cœur. Mais en tout cas, c'est une jeune éditrice qui a le courage de publier de la poésie, et donc qui m'a publié donc cette année. Mais qui auparavant a publié Hamid Nasr Khoja, Allah yarhamou, qui a publié aussi les écrits sur l'art de Tarjaout, qui sont des textes absolument magnifiques. J'ai rendu hommage à un grand ami de l'Algérie, Félix Kolodzi. Oui. Enfin, par ses écrits. Un Algérien plutôt. Plutôt considéré que c'est un Algérien, absolument. Ouais. Et donc, voilà, elle démontre qu'on peut publier, dans le contexte qui est le nôtre, des ouvrages intéressants, mais qui ne sont pas nécessairement promis à une grande popularité. Voilà. Et c'est indispensable, parce que sans l'engagement des éditeurs, la poésie aurait du mal à survivre. Et je rends le même hommage à Chihab qui nous offre l'hospitalité de sa maison pour la publication de la série Nous autres. Là aussi, on sait que le lectorat chez nous, malheureusement, c'est réduit. Mais bon, il y a des éditeurs qui estiment qu'il faut offrir aux Algériens et au-delà aux gens qui s'intéressent à l'Algérie des ouvrages qui sont... Oui, parce que c'est assez complexe aujourd'hui de faire éditer un certain nombre de personnes où ce sont des contributions tout à fait personnelles sur des sujets soit précis, soit juste prendre un sujet et tenter d'ouvrir des brèches pour aller plus loin, ça fait... généralement, on se dit ça doit être très académique, donc oui, alors que âpre à lire. Quoi. Mais alors que précisément, nous autres, n'est pas du tout, non, du tout académique, au contraire, rassemble des gens très différents et qui s'expriment de façon très simple sur des sujets divers. Mais c'est vrai que sur le plan éditorial, ce n'est pas quelque chose de nécessairement connu. C'est-à-dire que ce n'est pas un essai écrit par une personne, c'est une série de petits essais qui empruntent à des genres très différents. Ça va des textes littéraires à des textes plus analytiques, des récits d'expérience, et l'ensemble forme ces éléments qu'on souhaite mettre à la disposition de nos lecteurs. Voilà. Alors on va donner juste quelques titres comme cela. Nos téléspectatrices et téléspectateurs auront une idée. Bon, généralement, c'est penser, justement, penser une thématique. Hein. Alors, penser dans la dépression, penser l'identité, par exemple, penser contre nous-mêmes. C'est très intéressant par Akram Belkaïd. Et puis par Abdelmajid Kawa, qui est lui-même poète, qui a écrit une excellente anthologie de la poésie en langue française, Poésie par effraction. C'est déjà très beau comme titre. On parle même de la BD de science-fiction. Oui. Bon, donc il y a vraiment des thèmes excessivement différents, hein, mais l'idée c'est penser. Voilà, l'idée essentielle c'est penser. Surtout ne pas arrêter de réfléchir sur des thèmes qui peuvent être aussi bien la BD de science-fiction que la dépression, que l'identité, ou que sais-je. Non, est-ce que comme j'ai eu à le dire
les thèmes sont variés, les contributeurs sont différents, ces gens-là ne pensent pas de la même façon, ne sont pas, disons, issus de la même culture nécessairement ou du même moule. Mais par contre, ils sont animés par la volonté commune de contribuer à forger les instruments d'une adhésion aux valeurs de liberté, de justice et de dignité. Ça, c'est un peu le corpus. Absolument l'objectif de notre démarche. Voilà. Revenons à vos recueils poétiques. Poème d'août. Alors, parce que aussi bien Poème d'août que Jours amers, on pourrait presque penser que on va voir encore plus dans Rumel, hein, pensez que généralement vous écrivez comme si c'était une très longue poésie. C'est-à-dire que bon, vous changez de sujet, mais quant au fond, il y a une sorte de fil d'Ariane qui est continu dans vos recueils poétiques. En tout cas, dans Poème d'août, surtout les premières poésies,